Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec Rubiel Mosquera qui a officiellement obtenu son visa pour venir aux États-Unis et donc de participer, concourir à Olympia 2025 en octobre et j'espère en voir autant concernant Adi Chopin et Beros Tabani, ce qui est justement moins sûr. Dans tous les cas, Rubiel Mosquera sera bien sur la scène de Monsieur Olympia 2025 grâce à ce visa qu'il n'a pas réussi à avoir plus tôt en espérant que Rubiel ne change pas d'avis et ne décide de ne plus participer à Olympia, chose qui s'est déjà produite à plusieurs reprises. Donc l'objectif de Rubiel pour sa toute première participation, une place dans le top 10, ce qui serait une sacrée performance au vu des athlètes déjà qualifiés pour ce Monsieur Olympia. Et si tous ces athlètes qualifiés sont bien présents sur cette scène, aucun problème de visa, de virus, de maladie, bref, tout ce qui peut arriver à un athlète pro, ce Monsieur Olympia risque d'être le plus élevé depuis de nombreuses années. On continue avec un update de Mike Summerfield avec pas mal de vidéos de qualité à 8 semaines de Monsieur Olympia 2025 et pour beaucoup il sera le nouveau champion grâce à son physique plus qu'impressionnant en termes de volume et même de conditions qui est déjà de qualité, ce qui fera très certainement la différence sur scène. Bien évidemment, si Mike a réussi à être déchiqueté justement sur cette scène tout en sachant qu'en 2024 à Olympia, Mike était déjà un cran au-dessus justement de ses adversaires et il a enchaîné avec l'Arnold Classic où il était pratiquement du même niveau. Cette saison, Mike a encore progressé, il affiche un physique encore plus complet, plus volumineux, une condition qui je pense sera encore plus poussée au vu de ces images et justement ce n'est pas uniquement dû à l'entraînement et à la diète. Pour le moment, Mike est l'athlète classique physique qui m'impressionne le plus et il sera très certainement à son meilleur niveau à Monsieur Olympia. Il affichera son meilleur physique, le meilleur physique jamais affiché sur scène et il ne va certainement pas rater l'occasion de devenir le nouveau Monsieur Olympia classique physique. Et d'après les récentes updates des différents top athlètes de cette catégorie, il semble le favori numéro 1. Ici, je vous mets une petite comparaison de Mike Summerfield et de Ramontino, donc l'athlète brésilien classique physique qui justement affiche un sacré physique. Je pense qu'il est même parti pour afficher son meilleur physique depuis justement ses débuts dans cette catégorie. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport justement à ces deux athlètes. On passe à un update de Michael Krizo qui est assez discret depuis son annonce pour sa non-participation à Monsieur Olympia 2025. D'ailleurs, Krizo avait annoncé vouloir participer à pas mal de compétitions, mais au final, il n'a pas été au bout de ses objectifs. Donc, comme je viens de le dire, il ne participera pas à Monsieur Olympia car il n'est tout simplement pas qualifié. Il n'a pas remporté de compétition cette saison, mais pour ceux qui justement aiment cet athlète, vous allez avoir l'occasion de le revoir sur scène car il se prépare pour le Prague Pro. Compétition qui est bien évidemment qualificative pour Monsieur Olympia, mais Monsieur Olympia 2026 qui aura lieu dans une dizaine de semaines. Donc actuellement, Krizo pèse environ 135 kg, ce qui est énorme, surtout vu la condition affichée, mais le volume et la condition ne lui posent généralement pas de problème sur scène. C'est véritablement, donc le véritable problème, c'est le posing et son manque d'ischio et de fessier, et ce n'est pas nouveau, mais à chaque saison, Krizo affiche un physique quasi similaire. Ses points faibles ne progressent pas alors que ses points forts, si, et justement c'est parfait pour déséquilibrer un physique. Et on peut également ajouter que Krizo n'a fait aucun progrès en termes de posing, ce qui n'est pas normal pour un pro. Et selon les rumeurs concernant les athlètes présents au Prague Pro, eh bien si Krizo n'a pas amélioré son posing ni un minimum ses points faibles, Krizo aura des difficultés encore une fois pour se qualifier pour Monsieur Olympia 2026. On passe à Justin, qui est peut-être un athlète qui vous est inconnu et pour ceux qui suivent ma chaîne, vous avez sûrement dû justement déjà le voir en vidéo. Donc, il fait partie des pros classiques physiques qui sont pour moi capables de faire du bruit au prochain Monsieur Olympia 2025, car ici il nous offre un aperçu de son physique à 8 semaines de cette compétition grâce à un guest posing. Et on peut voir que Justin a vraiment explosé en quelques mois et je suis vraiment impressionné par son physique, surtout justement sur une scène qui met parfaitement son physique en valeur, en sachant, comme je viens de vous le dire, qu'il reste encore 8 semaines pour améliorer sa condition. Beaucoup le comparent à Chris Bumstead, principalement sur les poses de face. Il a un vacuum qui est incroyable, de grosses jambes et une pose signature, donc le front la spread, qui est justement la même que Chris.
Justin a fait le choix intelligent de faire un show juste après Monsieur Olympia l'année dernière, obtenant, grâce à ça, il a obtenu justement la qualification très tôt, puis a passé l'année à s'améliorer, grossir, renforcer ses points faibles. Ce qu'on voit maintenant, c'est justement une version améliorée dans tous les domaines, particulièrement sur sa chaîne postérieure. On enchaîne avec un update de Nick Walker qui, sur cette photo, montre le groupe musculaire qu'il cherchait, et c'est toujours le cas, faire évoluer pour équilibrer davantage son physique avec ce que la génétique lui a donné, c'est-à-dire des fémurs courts, mais c'est beaucoup mieux et avec le temps, il va continuer à évoluer et à progresser en ajoutant plus de volume et plus de galbe à ses quadriceps concernant son abdomen. Même si ce n'est qu'une photo, il semble mieux le gérer. On peut également voir que sa sangle abdominale est vraiment très épaisse et très détaillée, ce qui n'est pas le cas de tous les athlètes justement de cette catégorie. Nick semble bien mieux gérer son abdomen, même si on est d'accord qu'elle elle est toujours justement assez visible, mais c'est beaucoup mieux et j'aimerais voir Nick sur scène gérer justement, gérer ça du début à la fin de la compétition et non uniquement sur certaines poses de face, car les juges vont justement être vraiment attentifs à ce genre de détails et je ne devrais pas justement dire de détails car ce n'est pas un détail, c'est une chose qui est très importante d'ailleurs. Des athlètes, notamment Samson Dauda, ont déjà été sanctionnés pour ça et depuis, je pense que justement Samson travaille sur son abdomen comme bien évidemment chaque athlète, car pour regarder pas mal de vidéos, énormément d'athlètes en parlent et essaient justement de trouver des solutions avec des exercices ou en évitant certains aliments, surtout pendant la peak week. Dans tous les cas, Nick Walker continue d'impressionner, il est vraiment énorme et en super condition, pratiquement prêt à monter sur scène alors que nous sommes encore bien loin du jour J, ce qui lui laisse encore de nombreuses semaines pour essayer d'améliorer son physique. On continue avec deux Français, donc Stéphane Matala et Théo Le Guerrier, qui prochainement vont publier une vidéo, donc un feat, très certainement un training, mais personnellement j'espère voir un posing entre les deux athlètes pour pouvoir comparer leur physique, même si Théo est actuellement le numéro 1 français dans la catégorie Open et que Stéphane, lui, débarque à peine dans cette catégorie. Donc ce feat était attendu et va être très attendu depuis longtemps, et vu que maintenant ils ont tous les deux le même sponsor, et je crois même que Marco Ruz, qui est également dans cette team, d'ailleurs j'en profite pour le féliciter, vous informer que Marco s'est qualifié pour Monsieur Olympia en remportant la première place ce week-end dans la catégorie 212, et il est pour le moment le seul athlète français à être qualifié dans une catégorie majeure à Olympia. Pour finir avec Stéphane Matala et Théo Le Guerrier, beaucoup attendaient le France Pro, moi y compris, pour les voir côte à côte sur scène. Et bien nous pourrons les voir avant ça, du moins au minimum, pendant un entraînement, et comme je l'ai dit, j'espère voir un posing. Dans tous les cas, j'ai hâte de découvrir ça. Dans tous les cas, je le répète, pensez à vous abonner pour ne pas rater le récap de ce feat et peut-être que j'en ferai une vidéo longue. Update de Good Vito à 8 semaines de sa première participation à Monsieur Olympia 2025. Donc Good Vito est âgé de 27 ans, ce qui est vraiment très jeune pour un bodybuilder pro, et quel physique. Malheureusement, Good Vito a partagé uniquement cette photo où on voit que son physique affiche certains points faibles comme ses épaules et à l'inverse de gros points forts comme ses quadriceps adducteurs, en espérant que sa condition sera plus poussée que sa toute première compétition de la saison, c'est-à-dire la note classique, sans être bien évidemment à son meilleur niveau. Et j'ai hâte de voir d'autres photos de Good Vito, car sur celle-ci, ce n'est pas la pose qui met le plus son physique en valeur, contrairement au double bicep de face, notamment grâce à sa taille qui est assez fine. Il est juste impressionnant avec des cuisses qui font partie des meilleures de la catégorie. Elles sont énormes, détaillées, séparées avec de la qualité, contrairement à Rubiel Mosquera qui de face a du mal à afficher de belles séparations, des séparations profondes. Dans tous les cas, beaucoup d'attentes justement concernant Good Vito. On finit avec un update de Keon Pearson, et même si on répète très souvent la même chose concernant Keon, donc il va remporter sans difficulté un nouveau titre de Monsieur Olympia dans la division 212, et bien je suis obligé de vous partager ces updates car Keon est un athlète hors norme, et le plus intéressant le concernant est de savoir ce que Keon peut faire dans la catégorie Open prochainement. Donc sur ses récentes photos, Keon est en avance en termes de conditions, son physique est également plus volumineux, et ce physique pourrait être le meilleur jamais vu justement dans cette catégorie, bien au-dessus de celui de Flex Lewis. 2025 sera l'année où personne ne pourra battre Keon, pas même sur une seule pose, y compris le double biceps de dos où Sean Clarida l'a souvent dominé. Keon a pris son temps pour faire évoluer tous ses points faibles sans casser sa ligne qui est justement exceptionnelle, et ça justement ce n'est pas le cas de tous les athlètes. J'avais dit que cette vidéo était finie en finissant avec Keon Pearson, mais je voulais vous partager des petites vidéos, plutôt une petite vidéo que je
viens de récupérer. Il s'agit de Ronnie Coleman qui est de retour à la salle et on peut voir justement qu'il a repris du poil de la bête et ça fait plaisir. Donc cette fois-ci, c'est bien la fin de cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus et booster la vidéo. Et comme d'habitude, vous n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos.